les avant-postes avec un combat qui s'avère royal, que ce soit notamment avec Vano Verberg, le coureur belge, aux côtés cette fois-ci de Grégoire Selmont, avec les autres coureurs. On va relancer la machine avec celui qui avait été champion de Belgique, qui avait été 9 ans dans le peloton professionnel. Derrière également avec le jeu d'équipe qui a toute son importance puisque on va se retrouver avec un autre peloton, les Belges, les coureurs morbihanais, tout comme également les représentants des bons cyclisme. C'était le passage également avec Lucas présent avec la miroiterie 4M. Merci Jean-Yves pour les précisions au niveau de la page couleur avec le passage tout à l'heure. On sera à moins de 10 km de l'arrivée avec le passage à l'entrée d'Angèche populaire. Il y aurait 5 coureurs selon les dernières informations, 6 coureurs selon cette fois-ci l'information qui nous arrive avec le passage, que ce soit avec sur l'ouverture, on est bel et bien avec Jérémy Patou, tout comme également avec Grégoire Salmon. C'était le cas également avec le coureur belge Nicolas David, tout comme également avec un certain Florian Maître. En revanche, je m'interromps déchaîné sur la houlette des coureurs belges. Passage messieurs, ça sera l'entame du dernier tour, que ce soit avec Pieter Jacob, tout comme également avec à ses côtés également Gauthier Mertens, Donovan Vincent Grandin, et bien également ici sur les toutes premières positions, on était avec le Morlaisien Alain Polo. Prochain tour, c'était le cas également avec Vadim Delande. Prochain tour messieurs, c'est l'arrivée. Les magasins U de Brest-Pyrénées, mais de Guy Pavard, on retrouvera également au bicycle, à Brest et à Concarneau, les établissements Le Calcor, sportbrace.com et France Bleu Brésil. Ce sont les principaux partenaires de l'Essor Breton 2019. Voilà. Savoir si nous sommes toujours avec 7 coureurs sur les avant-postes, d'autant que nous sommes cette fois-ci à moins de 8 km de l'arrivée. Je vous remercie. C'est Maël Boivin qui n'est plus dans le groupe de catering. C'est Maël Boivin au dossard 60. Ça sera le cas cette fois-ci avec d'autres coureurs belges, tout comme également avec le passage à l'entame du dernier tour avec nos amis également avec le dernier peloton. Le voilà donc. Passage, je me tourne vers les officiels. Mélanie, ils sont également à un tour de l'arrivée. Merci, passage. Ça va se tenir. Ce sera bel et bien un tour de l'arrivée. On invitera également les véhicules à faire bien attention. Le sprint, on l'attend avec une réelle impatience. Les voilà donc pour l'arrivée, messieurs. Ce sera l'arrivée dès à présent sur la ligne avec Grégoire Salmon. Grégoire Salmon qui est aux prises avec Florian Maître. Ce sera serré. Florian Maître, je crois savoir devant Grégoire Salmon. Superbe. Quelle finale avec celui. Les voilà également avec Pieter Jacob. Tout comme également avec Donovan Vincent Grandin. Donovan Vincent Grandin en première ligne pour la 7e place, le champion. Superbe, vous pouvez les applaudir les uns les autres. D'autres coureurs qui seront également pour l'arrivée, c'était le cas avec celui qui a été le lauréat sur le Paris-Mantes, Aurélien Lelay. On se retrouve également, c'était avec voilà le coureur châteaulinois joint pour l'épreuve réservée aux minimes aux cadets, tout comme également junior. En revanche, je crois savoir avec un autre coureur. Sort breton, Florian Maître, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci de l'applaudir encore plus fort s'il vous plaît, merci à vous. Je vous en prie avec la remise, peut-être il attendait les fleurs sur le devant de ce podium. Il me voit avec le sourire, mais il se dit les fleurs ce serait un plus. Alors le sprint qui a été lancé de très loin, Florian. Oui, Grégoire Salmon a lancé à 200 mètres, donc j'étais parfaitement dans sa roue et j'ai attendu le dernier moment pour déboîter. Après, il a bien résisté, j'ai eu du mal à passer. Alors, tu connais parfaitement les routes de l'Essor breton, vainqueur en 2016 au classement général. Là, c'est un contexte complètement différent. Vous avez été piégé pour le maillot blanc. Oui, dans le final, on a quand même essayé de jouer quand même la victoire générale avant de jouer la victoire d'étape, mais Dylan était vraiment costaud. J'ai beau essayer et j'ai pas réussi à le faire sauter, du coup je me suis concentré sur le sprint dans le final. En maître, sous vos applaudissements, merci de l'applaudir très très fort. Jean Jézéquel qui était invité à nos côtés pour la remise du trophée du parcours pour l'édition de 2020. Pas en totalité, on a des pistes, on va dire. On ira en principe dans le secteur de Lorient Agglomération.
Avec Jean-Paul Paillet, on devrait refaire une étape dans l'autre sens, c'est-à-dire un départ de Saint-Frégan. Et une arrivée à Kernouès. Kowalski, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Je vous en prie, avec Yannick Bosson, tout comme également avec à ses côtés également pour la remise de ce maillot. On se rappelle bien avec monsieur Benoît Vallée qui représente la Madmut. En revanche, nous sommes également avec Harmonie Mutuelle pour la dotation au niveau du classement général. Yannick Bosson qui est présent sur le podium d'animation. L'ancien professionnel Dylan Kowalski pour celui qui avait remporté, que ce soit notamment le circuit du Monet, les 3 jours de Cherbourg, la Gisler, qui a été le 4e cette année sur le Manche Atlantique, le 4e également sur le Tour de Normandie. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Dernier volet de l'essor breton. Bah oui, ça pouvait être une journée compliquée. En étant 2e au classement général, c'est jamais facile de prendre du temps, il fallait attaquer. Et c'est ce qu'on a su mettre en place. Donc voilà, c'est une très belle journée aujourd'hui. D'autant que tu avais à tes côtés Vendée Pays de la Loire, c'est une formation qui fait peur à tout le monde. Bah oui, c'est une belle équipe, hein. Surtout comme aujourd'hui, des journées comme aujourd'hui un peu venteuses. Après, ils avaient un rôle aussi à jouer de contrôler un peu la course, donc ça les a peut-être mis un peu juste, et ben nous on en a profité derrière. Et après les sensations sont là, donc il n'y avait plus qu'à. À combien de tours de l'arrivée tu t'es dit je peux remporter l'essor breton aujourd'hui? À peu près à 3 tours, 3-4 tours. Et après moi j'ai joué un peu aussi, et ouais, c'est comme ça, hein, ils se sont joués la victoire on va dire.